Salut, et bienvenue à la deuxième partie de notre formation sur la création d'un fichier de suivi de factures fournisseurs ou alors clients et bien sûr avec à l'aide sur les délais de paiement. Je suis William de Solutions Informatiques Excel Up qui est votre plateforme comme ça dédiée à la formation Excel de débutant à expert. Donc dans cette vidéo, comme je disais tantôt, c'est la deuxième partie de notre formation sur la création d'un fichier de suivi de factures fournisseurs. Donc dans la première vidéo, qu'est-ce qu'on a concrètement vu? Voilà le fichier en question. Vous voyez là, ici, on a un fichier qui nous montre les factures des différents fournisseurs. Vous voyez ici, vous avez les factures, l'ID des factures ici. Pour chaque facture, vous avez le nom du fournisseur, le numéro de téléphone du fournisseur, la date d'édition de la facture, le montant à payer de la facture, le montant qui a été reçu, le moyen de paiement, la date d'échéance de paiement, le nombre de jours avant échéance, le statut de la facture. Est-ce que la facture est réglée? Est-ce que la facture n'est pas réglée? Ici, c'est la relance par rapport au client. Donc, comment est-ce qu'il faut relancer le client? Et quand vous voyez le tableau directement, vous avez ce qu'on appelle des mises en forme conditionnelles qui ont été utilisées pour mettre en avant les statuts de chaque facture. Premièrement, ici, vous avez toutes les factures qui sont en rouge foncé. Ce sont les factures qui sont non réglées. Donc, les factures qui sont non réglées, peu importe le délai de paiement, ce sont les factures qui sont non réglées. Les factures en vert, bien sûr, dont le format est en vert, que j'ai défini, bien sûr. Après, vous pouvez définir les couleurs à votre guise. Ce sont les factures qui sont déjà réglées. Ça, c'est bon. Maintenant, ici, pour le payer avant ça, ce sont les dates d'échéance. Moi, j'ai dit la date d'échéance par rapport à la date de délivrance ou alors la date de délivrance de la facture, c'est à 10 jours. Si et seulement si le montant à payer est supérieur au montant reçu. Vous voyez la condition. C'est ce que j'ai dit ici. Là, j'ai dit si le montant à payer est supérieur au montant reçu. Ça veut dire que la date d'échéance sera la date du jour plus 10. Ça veut dire quoi? Si on veut inverser, si le montant reçu est inférieur au montant à payer, c'est-à-dire le montant de la facture, par exemple, est de 2 500 000. Si le montant reçu est inférieur à ces 2 500 000, alors il va m'afficher une date d'échéance. Donc, c'est ce que j'ai demandé. Dans le cas contraire, puisque le fournisseur ne peut pas payer plus, s'il paye plus après, ça vous arrange. Au minimum, il faut que ce soit égal. Dans le cas contraire, si c'est égal, donc s'il paye tout le même jour, autant pour moi, pas besoin de mettre une date d'échéance. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Maintenant, ici, échéance, c'est quoi? Échéance, ce sont les jours, le nombre de jours qui restent avant la date d'échéance en fonction de la date du jour. Je m'explique. Aujourd'hui, je suis par exemple le 24 juin. J'ai édité, par exemple, ici, je suis le 24 juin. Je prends ce cas-ci, par exemple. Je suis le 24 juin. La date du jour. J'ai édité cette facture le 15 juin. Si on fait 15 plus 10, ça va faire 25. Donc, le délai de paiement, c'est quand c'est le 25 juin. Et comme je suis à la date du 24 juin, alors il me reste un jour. Demain, ça va me dire qu'il me reste 0 jour. Donc, je serai au dernier jour du paiement. Donc, ça, c'est le nombre de jours paiement. Maintenant, le statut, c'est quoi? Ce sont les factures réglées ou alors les factures non réglées. Pareil, ici, j'ai utilisé plusieurs conditions. Pourquoi? J'aurais pu dire que, une facture est réglée lorsque ou alors une facture est réglée ou non réglée lorsque, c'est simple, c'est ce que j'ai même dit, il n'y a pas de complication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le montant à payer est supérieur au montant reçu, alors il me dit que la facture n'est pas réglée. Dans le cas contraire, si c'est égal ou bien inférieur, alors il me dit que la facture est réglée. Donc, c'est simple. Maintenant, en ce qui concerne la relance, ce qui concerne les relances, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit la relance, c'est quoi? Ça veut dire que si mon délai de paiement est par exemple de 10 jours, si la date d'échéance, le nombre de jours avant échéance est par exemple de 10 jours, il n'y a pas de problème. Mais si c'est, j'ai mis ici là 5 jours, ça veut dire que si il reste 5 jours ou alors moins de 5 jours, alors il va me demander, il va m'envoyer une annonce en fait pour rappeler, pour relancer le client. Maintenant, dans quel cas est-ce que je dois appeler le client pour avertir le client? Je dois appeler le client au cas où le nombre de jours est supérieur à 0
ou alors le nombre de jours se trouve tout simplement entre 0 et 5 jours. Donc supérieur à 0 et inférieur à 5. Ici, j'ai utilisé les fonctions si imbriquées avec la fonction logique et. Vous voyez là, j'ai dit si, après j'ai appelé la première condition et échéance supérieure à 0 et échéance supérieure inférieure à 5. Donc là, c'est deux conditions. Si c'est respecté, alors il me met rappel. Il me demande de le rappeler. Si c'est dans le cas contraire, si cette première condition n'est pas respectée, il vient vérifier une deuxième condition. Si la date d'échéance est inférieure à 0, il me dit quoi? Que le délai est dépassé, tout simplement. Il me dit que le délai est dépassé. Le délai est dépassé. J'ai pris strictement inférieur parce que ici, j'avais pris supérieur ou égal à 0. Donc, si j'arrive au jour J, il va toujours me demander de rappeler. Mais maintenant, si ça dépasse, comme ici, là, il est à moins 5 par exemple, il va me dire, bah, le délai est déjà dépassé. Dans le cas contraire, il ne me met rien. Comme ici, là, il ne va rien mettre parce que le monsieur a déjà réglé sa facture. Et il a encore, même pas qu'il a déjà réglé. Ici, par exemple, il n'a pas encore réglé la facture, mais il a encore le temps. Il lui reste 10 jours encore pour régler sa facture. Donc, il n'a pas de problème. Donc, ça, c'est ce qui concerne les roulants. Ici, bon, j'ai juste mis tout ça en avant avec les couleurs. Vous voyez, tout ce qui est en jaune là, c'est pour pouvoir rappeler le client. Donc, lorsque vous voyez un fournisseur a une facture qui est en jaune, dans la ligne en jaune, ça veut dire que voilà, non seulement la facture est non réglée et il faut rappeler le client pour lui dire ok, il vous reste un jour avant le paiement. Pareil là, ici il faut appeler le client, il lui reste 2 jours. Pareil. Donc là, on a utilisé les mises en forme conditionnelle et on a utilisé ça dans la première facture. Maintenant, dans cette deuxième partie, comme je l'annonçais, je l'ai dit, je disais tantôt, on va voir, on va un peu utiliser le VBA. Le VBA va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre, même pas le VBA, les macros. On va commencer par les macros. Déjà, la macro va nous permettre de faire quoi? La macro va nous permettre tout simplement de, pardon, d'éditer notre... La macro va nous permettre, autant pour moi, d'éditer notre facture ici. Donc, c'est à ça que la macro va nous servir. La macro va nous permettre comme ça de pouvoir éditer notre petite facture. Donc, pour éditer, on va devoir choisir un fournisseur. Et vous voyez ici, j'ai utilisé la fonction quoi? La fonction recherche V pour pouvoir retrouver la valeur correspondant à mon fournisseur. Ici, je ne vais pas saisir, mais il va m'afficher automatiquement le numéro de la facture. Voilà le format de mes factures. Facture 0030, facture 0029. Donc, pour faire ça automatiquement, je vais faire appel à la fonction NBVal. NBVal va me permettre de faire quoi? NBVal égale NBVal. NBVal, ça permet de compter les nombres de... Alors, les cellules non vides. Donc, je vais dire NBVal de tout ça. NBVal de tout ceci, ça va me donner 28 cellules non vides. Je ferme et je valide. 31 autant pour moi, 31 parce que là je suis à 30 plus ceci, ça va faire 31 cellules non vides. Maintenant je vais ajouter le format, le texte. Toujours les chaînes de caractères dans une formule, on met ça entre guillemets. Donc je vais dire facture 00 barre de 8. Je ferme et je vais utiliser le concatenaire. Voilà, donc vous voyez là j'ai facture 0031. Je crois qu'il n'y a même pas d'espace. Moi j'ai mis l'espace. Si je mets l'espace, ça change le format de ma facture, donc ce n'est plus normal. Voilà, 0031, le montant à payer, on va mettre, c'est pas 350 000 ou 3 500 000. Ici, je vais payer par exemple 2 600 000. Le moyen de paiement, je vais choisir quoi? Par 4. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est qu'au lieu de venir dans ma facture, de prendre les informations ici, copier, venir ici, là, coller, venir ici, là, copier le numéro de la facture, venir ici, là, coller, non, ça va me prendre du temps. Et je vais faire ça, s'il faut faire ça sur chaque facture, je vais perdre en moyenne 2 minutes pour le faire. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais enregistrer une macro qui va me permettre d'automatiser les actions répétitives. C'est à ça que la macro sert. La macro permet comme ça d'automatiser les actions répétitives
dans une feuille de calcul, alors dans un tableur, puisque ce c'est une action que je vais faire plusieurs fois. Lorsque je vais éditer la facture d'un client, je vais venir cliquer sur valider, sur ce bouton valider ici, et il va m'enregistrer les opérations automatiquement. Donc, je vais enregistrer ma macro. La première, pour enregistrer une macro, venez dans l'onglet développeur que voici. Onglet développeur, vous partez sur enregistrer macro, tout simplement. Je vais appeler ça nouvelle facture. Nouvelle facture. Je vais appuyer sur OK. Première chose, je vais lui dire, parce que tout ce que je suis en train de faire, Excel va enregistrer toutes les actions que je vais faire. Donc, je vais d'abord lui demander de m'insérer une nouvelle ligne. Lorsqu'il m'insère la nouvelle ligne, il vient prendre la première donnée, c'est quoi? C'est le numéro de la facture. Vous faites clic droit, ne faites pas le raccourci, n'utilisez pas le raccourci, vous faites un clic droit, vous venez, vous collez et vous collez la valeur. Donc là où il y a 1, 2, 3. Ici, c'est collage total avec les mises en forme. Vous collez juste les valeurs. Lorsque vous venez, vous appuyez sur échappe pour désélectionner la copie. Par la suite, on a le fournisseur. Je vais partir sur copier. Coller. Je prends son numéro de téléphone copié. Normalement, je devais utiliser la fonction recherche V pour le numéro de téléphone, mais bon. C'était aussi pour gagner en temps. Je suis allé ici. Normalement, je devais plutôt mettre la date de création de la facture. Où est là, automatiquement, il m'a déjà appliqué la mise en forme. Il m'a déjà appliqué la mise en forme. Donc, je viens, le montant reçu. Peu importe par quoi vous commencez, c'est la même chose. Donc, voilà le montant reçu. Et je vais terminer avec le mode de paiement de cette facture. Voilà le mode de paiement. Vous voyez là, il m'a appliqué toutes les mises en forme possibles. Et une fois que c'est fait, je vais lui demander de faire quoi? De réinitialiser ma facture. Pour réinitialiser la facture, c'est quoi? Il va venir ici, là. Il va supprimer. Je sélectionne là où il doit supprimer. Je sélectionne ceci. Je sélectionne le montant à payer. Non, je vais d'abord appuyer sur échappe. Je sélectionne le nom du fournisseur, le montant à payer, le montant reçu et le moyen de paiement. Et j'appuie sur Delete. Là, j'ai fini avec l'enregistrement. J'arrête mon enregistrement. Pour voir ma macro, c'est simple. Je viens ici dans Visual Basic. C'est ici. Je cherche mon fichier. Voilà mon fichier ici, la suivi des clients. Je viens dans module. Module 1. Voici ma macro que j'ai enregistrée. Voilà toutes les actions que j'ai effectuées sur ma macro. J'aurais pu saisir ça manuellement, mais ça allait prendre du temps. On allait perdre du temps dessus. Donc voilà ma macro qui a été enregistrée en gros. Donc maintenant, pour affecter la macro au bouton, qu'est-ce que je fais? Je viens sur le bouton que j'ai créé, je fais un clic droit, je viens sur affecter une macro et je sélectionne ma macro NB facture, j'appuie sur OK. Du coup, lorsque je vais vouloir saisir une nouvelle facture, je viens par exemple ici pour le fournisseur 1, automatiquement il est passé à facture 32, je dis que sa facture est de 4 500 000. Lui, le mec, il dit qu'il va payer tous ces 4 500 000. Et il décide de payer ça par très généreux, il a payé 45 millions. Donc il décide de payer et hop, il va valider. Il va valider, vous voyez là, il a déjà validé la facture. Et si je viens ici, là, vous voyez là, voilà la facture de 4 500 000 et la facture est réglée. Du coup, quand c'est réglé, qu'est-ce qui se passe? Il ne met même pas de date la date d'échéance, c'est-à-dire il ne met pas la date d'échéance. Pourquoi? Parce que la facture est déjà réglée. Et lorsque la facture est réglée, je n'ai plus besoin de date d'échéance, ni de relance, ni de quoi que ce soit. Donc cette facture-ci n'a aucun problème. Cette facture-ci n'a aucun problème. Donc vous pouvez m'ajouter une mise en forme, c'est-à-dire mettre en vert toutes les factures qui sont réglées. Après, ça dépend de vous. Bon, pour ceux qui ont suivi la première vidéo, vous pouvez le faire. Donc ici, c'est ça. Maintenant, on va revenir sur notre macro. Maintenant, à la fin de notre macro, on va ajouter un petit code qui va nous demander comme ça là, un message. On va ajouter un message comme ça qui va nous dire, ok, lorsque j'ai fini, j'envoie un message pour dire que, ok, tout est correct. Donc, je vais dire facture
valider. Tout simplement. Tout simplement. VBOK online. Et confirmation. C'est tout. Du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si je facture validée, ok, c'est pas grave. Je sais pas, il m'a ajouté une nouvelle. Oui, je crois que j'ai maladroitement cliqué sur le bouton. Donc, si je reviens là, je crée une nouvelle facture. Je vais prendre facture 7 par exemple. Montant à payer 100 000. Il paye 67 000 par exemple. 67 000. Et le moyen de paiement, s'il a payé ça peut-être par paiement mobile. Paiement mobile et je valide. Lorsqu'il finit l'enregistrement, il va me mettre un message pour me dire que la facture est bel et bien validée. Maintenant, lorsque je viens dans le suivi, je peux voir ma facture. Ok, je sais directement que cette facture n'est pas, ou alors cette facture n'est pas réglée. Maintenant, ce qu'on va faire, quelque chose de très intéressant. Pour les fournisseurs, par exemple, qui n'ont pas réglé leur facture, comment ça se passe? Dont la facture n'est pas réglée, comment ça se passe? Il faut bien qu'ils puissent, on puisse modifier leur paiement, c'est-à-dire le jour qu'ils viennent régler la facture, il faut que, bon voilà, il faut bien signaler ça, il faut bien modifier. Maintenant, pour savoir, on ne va pas venir ici, là, dans notre tableau, regarder que, ok, où sont les factures qui ne sont pas réglées, où sont les factures qui sont réglées, non. On ne va pas regarder tout ça maintenant, on va passer donc par le VBA, de telle sorte que lorsqu'on va ouvrir notre interface du VBA, il va nous afficher uniquement les factures qui ne sont pas réglées. Donc la première chose pour ça, si je reviens sur le VBA, je pense que j'ai déjà préparé le fichier. Voilà sa formule. Voilà, formule. For user form. Donc ça c'est le user form pour les factures non réglées. Facture non réglée. Ici, là, je vais lui demander, lorsque j'ouvre, qu'il m'affiche toutes les factures qui ne sont pas réglées. Ici, j'aurai la possibilité de cliquer sur une facture et de pouvoir, lorsque je vais sélectionner une facture, il va m'afficher le montant total de la facture, c'est-à-dire le montant qu'il devait payer. Il va m'afficher l'avance, ce qui a déjà été payé et ce qui reste à payer. Et par la suite, ici, là, il va insérer ce qu'il souhaite payer. Donc, c'est ce que nous allons voir ici. Mais avant ça, on va effectuer quelques opérations. Je vais ajouter une nouvelle feuille que je vais appeler filtre, bon, filtre paiement ou bien filtre facture. Filtre facture, facture non réglée. Malheureusement, ça sera un peu long. Je vais appeler ça filtre facture non réglée. Ou alors facture non réglée ou bien filtre facture non réglée. Donc ici, on va utiliser quoi? On va utiliser une fonction également avancée de Microsoft, c'est qu'on appelle les filtres avancés. Donc pour le filtre avancé, je vais d'abord sélectionner le critère. Le critère, c'est quoi? Je veux qu'il me donne l'ID de la facture. Oui, ça sera juste l'ID. Non, pas l'ID, le statut, pardon. Je veux qu'il m'affiche le statut de la facture qui est non réglé, que je vais coller ici avec la mise en forme. Donc, il va m'afficher le statut. Il va m'afficher le statut le statut autant pour moi de la facture avec la mise en forme. Pardon, je suis un peu... D'accord. Donc, il va m'afficher le statut de la facture, à savoir si la facture a été réglée ou pas. Maintenant, les informations que je souhaite avoir concernant cette facture, je veux qu'il me donne l'ID, le fournisseur. Ah, il peut m'afficher tout ça. Oui, il peut m'afficher tout ça, tout simplement. Donc, je vais copier également. Je vais lui demander de me mettre le résultat ici. C'est ce qu'on appelle les filtres avancés. Maintenant, pour le statut, je vais par exemple
prendre toutes mes factures ici. Ici, je vais utiliser une fois de plus l'outil validation de données pour créer une liste. Donc la source sera quoi? La source sera tout simplement... Non, la source sera les statuts plutôt. Non, source, je vais mettre régler et non réglé. Non réglé, tout simplement. Et j'appuie sur OK. Donc si je prends par exemple le statut non réglé, maintenant je vais appeler une macro qui va me permettre de définir, d'enregistrer mon filtre avancé. Donc je viens dans l'onglet développeur, enregistrer une macro, je vais mettre F non réglé, comme ça que je vais appeler ça. F non réglé, ça dit filtre non réglé. Je viens tout simplement là, je vais dans données, avancer, filtrer vers un autre emplacement. Je viens, je sélectionne la source. La source, c'est tout mon tableau ci. Je viens, la zone de critères, c'est cette zone-ci. Et je vais copier ça ici. Je vais copier ça ici. Je peux descendre jusqu'à, je ne sais pas trop. Je vais m'arrêter là. Et voilà. Vous voyez que là, il m'a affiché uniquement les factures non réglées. Bien sûr, je vais arrêter ma macro. Je vais arrêter ma macro. Si je viens par exemple, je crée par la suite, comme on a vu dès le départ, je crée un autre bouton, un autre petit bouton ici là, et j'affecte cette macro au bouton. Par exemple là, je viens facture non réglée. Si je change par exemple le statut, je mets plutôt facture réglée. Qu'est-ce qu'il va faire? Que je clique sur ma macro. Facture réglée, normalement, il doit m'afficher uniquement les factures réglées. Pourquoi est-ce qu'il ne m'affiche pas? À cause de l'orthographe, tout simplement. À cause de l'orthographe, j'ai oublié validation de données. Ici, je dois faire attention à l'orthographe parce que lorsqu'il faut régler sans accent, il ne trouve rien. Par contre, si je fais là, régler avec accent, il m'affiche uniquement les factures qui sont réglées. Voilà, uniquement les factures qui sont réglées là. Et il n'y a pas de date d'échéance ni de relance. Maintenant, je vais prendre cette plage-ci que je vais saisir. Je vais prendre cette plage-ci. Je vais tout simplement la renommer. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais la renommer. Voilà la formule définie, un nom. Je vais appeler ça RF non réglé. RF non réglé. Ouais, RF non réglé. Je reviens, pardon. Je reviens Alt F11. Je reviens sur mon user form. Ici, la liste box, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire que lorsque j'ouvre ce user form, si voilà le user form que je vais exécuter, donc lorsque je vais l'ouvrir, il va faire quoi? Il va m'afficher déjà toutes les factures non réglées ici. Il va m'afficher toutes les factures non réglées. Ou alors, soit je peux lui demander de m'afficher soit toutes les factures non réglées, soit les factures réglées. Donc, ce que je vais faire intelligemment, je vais appeler deux boutons. Ça, c'est du pur VBA. Je vais appeler deux boutons. Premier bouton. Ici, je vais appeler facture réglée. Réglée. Réglé et non réglé. Facture réglée et facture non réglée. Maintenant, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire que, ok, lorsque moi je vais cliquer, lorsque je vais cliquer là, je ne peux pas choisir les deux en même temps. Lorsque je clique sur réglé, il va m'afficher toutes les factures réglées. Lorsque je clique sur non réglé, il va m'afficher toutes les factures non réglées. Donc, je vais lui dire, ok, lorsque je viens cliquer ici, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est que il va dire quoi? Il va dire que il va venir sur cette feuille ici. Il va me dire que la valeur de cette cellule-ci sera égale à régler. Et il va exécuter la macro et il va me rapatrier le résultat. Donc là, je suis à B2. B2.
va me dire que this workbook, point value, point worksheet, pardon, point worksheet. Worksheet, ça veut dire que je dois sélectionner la feuille. C'est quelle feuille? C'est la feuille filtre facture non réglée. Filtre facture non réglée. Point cell, c'est quelle cellule? La cellule, je crois que j'étais sur quelle cellule? La cellule B2, donc la cellule 2,2. Je ferme point value. Point value sera égal à quoi? Sera égal à régler. Tout simplement. Lorsqu'il fait ça, il va m'appeler call quoi? Je vais chercher une macro. Je vais chercher F non réglé. Donc, appelle-moi call non réglé. F non réglé. Donc, il m'appelle la macro et je mets mi point Xbox. Un point raw source. Raw source, pardon, sera égal à quoi? Raw source est égal à RF non réglé. On vérifie. Voilà. Vous voyez que là, en principe, il va m'afficher uniquement. Bon, je vais lui demander de m'afficher tout. Hein. Je ne sais pas combien c'est. Je pense que je pars même à 10. 10 là, par exemple. Voilà. Là, j'ai uniquement les factures réglées. Parce que j'ai cliqué sur régler. Il me donne uniquement les factures qui sont... Il m'affiche uniquement les factures qui sont réglées. Et je peux sélectionner une facture. On va donc faire pareil ici avec les factures non réglées. Donc, je vais juste copier ceci. Donc, je vais copier ceci. Et à la place de régler ici, là, je vais mettre non réglé. Je crois que c'est ça. Voilà. Vous voyez que ici, il va m'afficher uniquement les factures qui sont non réglées. Uniquement les factures non réglées. Et maintenant, lorsqu'il m'affiche uniquement, lorsque j'ai uniquement les factures qui sont non réglées, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que le fournisseur peut faire en fonction de ce que le fournisseur va me donner? Je peux régler les factures. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que lorsque je vais cliquer sur une facture ici, moi, je souhaite qu'il fasse quoi? Je souhaite qu'il m'affiche déjà l'aide de cette facture ici. Il m'affiche son montant, il m'affiche, c'est-à-dire le montant à payer, qui m'affiche le montant correspondant, il m'affiche le montant reçu et qui m'affiche le reste, tout simplement. Donc, on va faire ça. Très facile. Hein? Maintenant, pour faire ça, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire que ici, c'est combo box 1. Je vais lui dire que ma combo box 1 point value est égal à ma point listbox point value. Donc, facture non réglée. Je viens, je clique, voilà ça. Vous voyez là, lorsque je clique là, il me renvoie ceci. Il me renvoie ça à ce niveau. Hein. Il me renvoie ça à ce niveau. Maintenant, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, je vais prendre ceci, montant, reçu, reste, ok. Je viens ici sur mon suivi de facture. Je regarde le nom de la base de données suivi de facture. Ok. Donc, je reviens là. Je vais toujours lui dire quoi? Je vais lui dire que point montant, point value sera égal à quoi? Application, je vais appeler la fonction recherche V dans le VBA point worksheet fonction. Worksheet fonction point, la fonction recherche V dans le VBA c'est VLOOKUP. Point VLOOKUP. Je commence avec les arguments. Le premier argument, ça sera quoi? Ça sera la valeur de ma listbox, listbox. Je peux mettre point value par le deuxième argument, c'est la table de matrice, c'est-à-dire le tableau suivi de facture. Pour saisir ça, je saisis d'abord la feuille sheet. C'est dans la feuille suivi de facture, suivi
Suivi facture, chaque fois je fais toujours ça. C'est dans la feuille suivi facture. Point range, c'est-à-dire la plage qui a déjà été définie. Suivi facture, c'est le nom de ma plage. Suivi facture. Le prochain argument, c'est même quelle valeur. C'est dans quelle colonne. Je vois par rapport à l'ID, on a la colonne, le montant c'est à E, donc 1, 2, 3, 4, 5, à 5. Et je veux la valeur exacte. On vérifie ça. Non réglé. What's going on? D'accord. Ok. Donc, si je... Ok, j'ai non réglé là. Donc, c'est bon. Vous voyez là, il m'a donné le montant. Il m'a affiché le montant directement. Il m'a affiché le montant directement. Ici, je vais juste mettre un petit quelque chose. Non, au niveau ici, filtre non réglé, d'accord. Je vais demander demain sheets suivi sheet filtre facture non réglé. Voilà, qui me sélectionne d'abord ça, point select. Donc il me sélectionne d'abord ça. Ok, donc on va continuer. Donc je vais faire pareil avec les autres, c'est-à-dire le montant et l'avance. C'est-à-dire l'avance c'est quoi? C'est reçu. Donc je vais juste copier ceci. Et je vais ici, c'est quoi? Je vais mettre reçu, point reçu. Maintenant, le montant reçu, je crois que c'est 6. Hein. C'est la 6e valeur de notre tableau, si je ne me trompe. Reçu, voilà, la 6e valeur de notre tableau. Maintenant, je vais voir. On essaie de vérifier. Non réglé. Ok, très bien. Donc voilà l'avance. Et vous voyez que là, c'est quand même touffu. Donc on va essayer de mettre le séparateur de milliers. C'est également assez simple. On va mettre le séparateur de milliers. Pour mettre le séparateur de milliers, je viens ici, je vais utiliser, je dis format. Format entre parenthèses, ceci. Je dis virgule. Je prends le guillemet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse. Pareil ici, je vais dire format. Qui me formate ça? C'est ce que je lui ai demandé de faire. C'est ce que je suis en train de mettre. Séparateur de milliers. Voilà. Super. Je vérifie tout ça. Vous voyez là, il m'a affiché le séparateur de milliers. Donc maintenant, il faut également qu'il me donne le reste à payer. Mais vous voyez que dans notre tableau, par exemple ici, je n'ai pas une colonne qui indique le reste à payer. Donc je n'ai pas cette colonne là. Donc il va falloir créer une astuce. C'est simple, je vais juste lui dire que lorsqu'il clique, je clique dessus toujours. Mon point reste, point value sera égal à quoi? À valeur de mon point montant, c'est-à-dire valeur numérique, montant point value, moins valeur ce que j'ai reçu, point value.
C'est tout. Non réglé. Vous voyez là. Aussi, je vais formater. Pas oublier. Voilà. Vous voyez que là, par exemple, je peux avoir déjà, rien qu'à partir d'un user form, je peux connaître les factures qui sont réglées, les factures qui sont payées et les factures qui sont impayées. Vous voyez là. Automatiquement, il m'affiche cette facture et il m'affiche les informations correspondantes. C'est-à-dire que lorsque je viens, par exemple, je clique là, par exemple, je clique ici, par exemple, vous voyez, je viens, je clique par exemple là, il me dit, ok, voilà, tes factures qui sont, par exemple, payées, ou alors, voilà, j'ai les factures qui sont non réglées là, par exemple. Et si je veux les régler comme cette facture ici, par exemple, elle est non réglée, il reste 33 000. Si je veux régler, je viens juste, je mets, soit je peux payer la totalité, soit je peux donner une avance. Donc, je peux par exemple mettre 25 000 et 25 000 et je vais appuyer sur valider pour faire la validation. Donc ça, c'est ce que nous allons voir une fois de plus dans la prochaine vidéo. Donc ici, vous voyez qu'on a déjà eu la possibilité comme ça de créer une interface VBA qui nous permet comme ça d'identifier directement nos factures réglées et nos factures non réglées. Maintenant, ce que je peux même aller plus loin en lui disant quoi, je peux lui dire que ok, lorsque j'ouvre mon interface par exemple, qui m'affiche déjà, il m'affiche déjà dans un premier temps les factures qui ne sont pas réglées. Donc je viens, c'est ceci. Hein. Donc je vais juste copier ceci. Au lieu de prendre user form click, je vais prendre user form activate. Et je vais coller. Donc là, vous voyez qu'à l'ouverture, automatiquement, il m'affiche déjà les factures. C'est plutôt non réglé qui doit m'afficher. Qu'est-ce que j'ai mis? C'est plutôt non réglé. C'est plutôt ceci que je dois coller. Voilà. Donc du coup, à l'ouverture, j'ai déjà toutes les factures non réglées. Je peux même lui demander de me donner le nombre de factures non réglées. Ça aussi, je peux le faire. Je peux également le faire. C'est simple, je vais juste dire c'est où. On va faire ça rapidement, c'était pas prévu. Nombre de factures, je viens ici, là, je vais prendre quoi, une zone de texte, ici, une zone de texte. Label 14, on a appelé ça label 14. Donc, une fois de plus, quand il clique dessus, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que je vais lui dire que mon label 14, mon point label 4, point value, point caption, pardon, point caption est égal à application. Je vais appeler la fonction NV, NV val si vous voulez, application, point worksheet fonction, pardon, point count A, c'est-à-dire qu'il me compte juste les valeurs non vides, qui me compte les valeurs non vides. Count A, l'argument c'est juste la plage sheet. Sheet, je crois c'est filtre facture non réglée. Filtre facture non réglée. Point range. Le range c'est quoi? La plage, non? Range c'est la plage. Voici ça. Je vais prendre AB, donc à partir de A6, non? A6 jusqu'à A infini. Donc range A, à partir de A6, 2 points jusqu'à A, même 200. Donc ils me prennent sur cette plage-ci.
Donc, si je clique là, par exemple, 0, 0, 0, 0, c'est B, c'est plutôt B. B6. C'est B6. B6. Vous voyez là, il me dit 17. Donc, lorsque je clique là, par exemple, il me dit c'est 17 heures. Bah, il y a 17 factures. Hein. Maintenant, il faut que j'ajoute facture. Je ne vais pas laisser 17. J'ajoute facture. Je vais dire et je mets de l'espace, le vide. Facture trouvée. Tout simplement. C'est pas la magie. Le VB est trop facile. Ce n'est même pas au clic que je devais mettre ça, pardon. Ce n'est pas au clic, ce n'est pas au clic. Ce n'est pas au clic, je devais mettre ça ici plutôt. Lorsque je clique sur les boutons. Je devais mettre ça là lorsque je clique sur les boutons. Donc c'est lorsque je clique sur les boutons que je dois mettre. Ici par exemple les factures réglées. Je sais que j'ai 16 factures réglées, trouvées, qui sont réglées bien sûr. Et ici, j'ai 17 factures qui sont non réglées. Après la police et tout, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi toutes vos questions. Je reste à l'écoute. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour la prochaine vidéo très bientôt.